Maître Sekaldi, vous arrivez de Tripoli, nous sommes le 24 août. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation que vous avez quittée? Écoutez, les premiers incidents avaient commencé dans la soirée du vendredi et il est très significatif de noter qu'ils ont éclaté à la sortie des mosquées. Lorsque vous avez des incidents qui éclatent à la sortie des mosquées, c'est qu'à l'origine de ces incidents, vous trouvez les frères musulmans. Je suis rentré le samedi en Tunisie via un avion de l'ONU qui avait été envoyé par l'ONU pour rapatrier un certain nombre de permanents fonctionnaires des organisations onusiennes, vous savez, tout ce business onusien, là. Ce qui signifie que dès cette date-là, dès le samedi après-midi, l'on savait qu'une offensive de plus grande ampleur avait été mise en place par la coalition. Est-ce que vous avez personnellement, récemment rencontré le colonel Kadhafi? D'abord, si je l'avais rencontré, je ne vous dirais pas. Voilà. Vous êtes l'avocat dans cette affaire de qui? De l'État libyen. De l'État libyen, en charge des intérêts de l'État libyen et des personnes physiques ou entités morales que l'État libyen me désignera. On entend un peu partout que l'OTAN interviendrait aujourd'hui de façon terrestre. L'OTAN intervient de manière militaire depuis la résolution 1973. L'OTAN a détourné les buts et les objectifs de la résolution 1973 et a donc violé par conséquent la Charte des Nations Unies. La résolution 1973 a été l'alibi, sert d'alibi à l'intervention de l'OTAN. Depuis le mois de mars, je vous rappelle que l'OTAN a bombardé quotidiennement, mais non pas seulement les combattants, mais également les populations civiles de Libye, également les infrastructures de l'État libyen, les centres de distribution alimentaire de l'État libyen. Et la dernière étape, puisque l'OTAN arme, finance, conseille, lorsque vous avez eu le débarquement, ce fameux débarquement dont la presse a parlé, ce débarquement ne mettait pas en jeu des rebelles, mais tout simplement des forces spéciales du Qatar, qui étaient accompagnées, mais à l'évidence, par des membres des forces spéciales américaines, anglaises et françaises. C'est tout à fait clair. On est dans le cadre, depuis le mois de mars, non pas d'une action de maintien de la paix ou de protection des civils, mais on est dans le cadre d'une action d'agression armée de la part des États de la coalition. Pour être clair, l'OTAN a déclaré la guerre à la Libye. Appelons les choses par leur nom. Bien. Dans le cadre de cette stratégie, dès lors que l'OTAN s'est aperçu très rapidement que ces bombardements sur les forces armées étaient quasi inopérants, ils sont passés dans une deuxième phase, qui est une phase bien connue, de terrorisme, c'est-à-dire des actions destinées à faire en sorte que la population cesse d'apporter son appui au régime. D'abord en visant des dignitaires. C'est ainsi que le fils de Kadhafi et sa famille ont été tués, que vous avez eu la famille de El Awidi, le fils du général Awidi, qui également a été tué. Et puis vous aviez la phase directement dirigée contre les populations civiles, qui visait à détruire les infrastructures, pour qu'il n'y ait plus d'électricité par exemple. Ce qui est mis dans les frigidaires va se périmer tout de suite, alors que vous avez des chaleurs de 41 degrés, et que nous sommes en période de Ramadan, les gens mettent dans le frigidaire ce qu'ils vont consommer le soir après la rupture du jeûne. Il y a des bombardements de centres d'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous bombardez les centres d'alimentation, il y a moins d'alimentation, ce qui fait que cela a des effets sur les prix courants, et la population à ce moment-là prend de plein fouet ces restrictions. Vous aviez des bombardements de villages de pêcheurs. Alors ce n'est pas un objectif stratégique, un village de pêcheurs. Mais si vous détruisez les barques des pêcheurs, les pêcheurs ne pourront plus pêcher. S'ils ne peuvent plus pêcher, ils ne pourront pas vivre du produit de leur pêche. Et ils ne pourront pas vendre leur produit de leur pêche. Bien. Et puis vous avez eu des bombardements, mais sur les populations civiles elles-mêmes. Si vous voulez, quand vous prenez le bombardement de mer, vous avez eu la semaine dernière 85 morts. Puis je fais une parenthèse sur ce point. Lorsque 7 Israéliens sont tués par les Palestiniens, la presse en fait des gros titres. Bien. En revanche, quand vous avez 85 victimes libyennes, femmes et enfants compris, qui sont tués par les bombardements de l'OTAN, eh bien, quelques lignes, dégâts collatéraux et explications dans le
d'enquête qui serait déclenché. Quand vous prenez ce bombardement, il est très révélateur. Le premier bombardement a lieu à 23h05. Le deuxième bombardement a lieu à 23h15. Si effectivement c'était un objectif militaire, le but était atteint. Premier bombardement, deuxième bombardement. Le troisième bombardement va intervenir à 2h30 du matin. Qui pouvait être sur place à 2h30 du matin? 3 heures après le second bombardement, si ce n'est les sauveteurs, si ce n'est les proches qui venaient rechercher les membres de leur famille qui se trouvaient dans les décombres, si ce n'est les blessés, eh bien vous avez 85 morts, femmes et enfants. C'est à dessein que l'OTAN a accompli ces actions. C'est des actions de terrorisme menées contre la population afin que la population cesse de soutenir le régime. Mais vous savez, cette tactique, elle n'est pas nouvelle. Hein. Celui qui en a été, en quelque sorte, qui en a établi le concept, c'est un général italien. Je cherche son nom, je finirai bien par le trouver. Bien. Il a écrit un livre à ce sujet en 1930, en disant dans le cadre de la guerre moderne, pour que les populations cessent d'apporter un appui au régime, il faut les terroriser. Et figurez-vous que, curieux retournement de l'histoire, cette politique a été mise en place pour la première fois par les Italiens dans les années 30 et où? En Libye. Le matin du jour du bombardement de Magère, la porte-parole de l'OTAN a débuté par ces mots, la conférence de presse. Nous continuons à faire notre travail et à protéger les populations civiles. Elle a prononcé ces mots quelques heures après que l'OTAN ait tué 85 personnes. Et puis ça s'est poursuivi. Vous avez eu des bombardements sur Tripoli. D'un côté, vous avez eu 27 morts. La veille de mon départ, vous avez eu un bombardement qui a causé la mort de 17 personnes. Vous avez des cliniques qui ont été touchées. L'OTAN vous dit, écoutez, non, nous n'avons aucun élément nous permettant d'affirmer qu'il y a une erreur. Puis ensuite, on vous dit, nous faisons une enquête. Puis l'actualité, succédant à l'actualité, tout le monde l'a oublié. Puis si on ne l'oublie pas tout à fait, ils vous disent, eh bien, mais c'est une erreur. Regardez, pour le bombardement de la maison de Al-Widi, qu'ont-ils dit? Parce qu'il ne pouvait pas nier l'évidence. Vous aviez 13 morts, femmes et enfants, femmes employés de maison marocaine, cuisiniers soudanais. 2 missiles se sont décrochés. Attendez, ils prennent les gens pour des imbéciles. Vous savez combien de missiles sont tombés sur la maison du fils? Il y en a 4 qui sont tombés sur la maison du fils. Combien de missiles sont tombés sur la maison du père, dont le perron se trouve à une dizaine de mètres du perron de celle du fils? 3 missiles. Vous savez comment ça se passe? C'était des missiles envoyés par des drones. Vous avez en Californie ou en Floride, vous avez Johnny qui mâche son chewing-gum, qui a sa bouteille de coca, et c'est le Game Boy. Il a des petites manettes, il a un écran, on lui rentre les coordonnées, il mâche son chewing-gum, il dit à Willy qui est à côté, bon, je termine à telle heure, on va se boire une boule Western, il appuie sur les boutons. Puis quand il appuie sur les boutons, eh bien vous avez des victimes, vous avez des populations civiles innocentes qui vont mourir. Vous avez des enfants de 3 ans, de 4 ans, vous avez des bébés, vous avez des femmes. Et ça, c'est un crime de guerre, et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une infraction à la Convention de Genève de 1949. C'est une infraction au protocole additionnel de la Convention de Genève, protocole additionnel numéro 1 de 1977. C'est ce que prévoit d'ailleurs au niveau de l'incrimination le statut de Rome dans son article 8 sous le titre de la population civile. Vous avez la jurisprudence du tribunal permanent sur l'ex-Yougoslavie. Vous avez le protocole additionnel, jurisprudence et protocole additionnel qui vous disent l'un et l'autre. Dès lors qu'il y a de la population civile et que les combattants se sont mêlés ou peuvent être mêlés à la population civile, ces populations civiles ne peuvent pas être bombardées.